Chers amis, bonjour. Dans mon précédent message, je vous ai parlé de la troisième section du chapitre 12 de l'Apocalypse, une section faisant allusion à une nouvelle guerre sur la terre, Satan étant l'agresseur du peuple d'Israël. Et nous lisons à nouveau le verset 6 de ce chapitre 12 de l'Apocalypse. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. J'ai souligné le fait que dans la dernière période de l'histoire du monde, l'étau de l'adversaire va se resserrer à tel point que la femme, Israël, devra s'enfuir au désert. Cette fuite, nous le savons, a été prédite. Jésus y a fait, entre autres, allusion. D'autre part, Dieu exerçant sur les événements mondiaux un contrôle permanent, a préparé un désert où pourra s'enfuir la femme, le peuple d'Israël. Et enfin, cette situation, nous l'avons dit, placera Israël dans un isolement complet et dans un temps précisé par l'Écriture, 1260 jours, jours durant lesquels Dieu prendra soin de son peuple et le protégera. Il jouira d'une protection réellement assurée. Au début de son règne, l'Antéchrist aura fait alliance avec Israël, mais il rompra son alliance et trahira le peuple de Dieu au milieu de l'époque de la grande tribulation. Il poursuivra alors Israël de sa haine et il cherchera à réaliser les plans de destruction et d'extermination conçus par Satan. Nous lisons en effet dans le livre de Daniel, au chapitre 9, verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine ». Alors il s'agit d'une semaine prophétique équivalent à 7 années. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est alors que Dieu accomplira de multiples miracles pour protéger son peuple. Lorsque les autres nations boycotteront le commerce extérieur d'Israël en le frappant des plus graves sanctions économiques, Dieu pourvoira à sa subsistance comme il le fit au désert en le nourrissant de la manne. Lorsque, dans sa rage, le dragon vomira un fleuve derrière Israël, eh bien, le Seigneur déjouera ses plans et la terre engloutira le fleuve, juste avant que le Rédempteur ne vienne en Sion pour régner. En effet, c'est dans ce contexte-là que le prophète Ésaïe a annoncé ces temps en ces termes. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Chapitre 59, verset 20 du livre d'Ésaïe. C'est exactement ce que prévoit le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Chapitre 12
de l'Apocalypse, les versets 15 et 16. À cette époque, Dieu renouvellera le miracle accompli au désert il y a plus de 3000 ans. Et la terre s'ouvrira pour secourir Israël comme elle s'ouvrit autrefois pour secourir Moïse et Aaron en engloutissant la troupe rebelle de Corée et de ses partisans. Rappelez-vous, la Bible dit, Moïse dit à ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Livre des Nombres, chapitre 16, les versets 28 à 33. L'auteur du psaume 106 fait également allusion à cet épisode de l'histoire d'Israël. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Versets 16 et 17 du psaume 106. Alors, saisissons au passage un puissant encouragement au sein de nos diverses épreuves, alors que nous sommes en proie aux assauts de notre adversaire, le diable. Paul dit en effet, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4. Et encore, ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Lui-même, l'apôtre Paul avait appris à se confier au Seigneur au sein des pires tribulations qu'il a traversées. Il écrit en effet à son collaborateur Timothée, « J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera. » Seconde épître à Timothée, chapitre 4, les versets 17 et 18. Chers frères, chères sœurs en Christ qui connaissez actuellement des moments extrêmement difficiles, imitez l'apôtre Paul. Regardez à votre libérateur fidèle. Repassez dans votre cœur toutes les circonstances dans lesquelles le Seigneur vous a déjà secouru d'une façon magnifique. Il est l'Éternel qui ne change pas. Ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Alors peut-être pas de la même manière, mais il le fera.
attendez-vous à lui avec une ferme confiance. La terre ouvrira sa bouche pour engloutir le fleuve lancé derrière vous par votre adversaire, le diable. David nous fait part de ses expériences dans le psaume 34 et il rend témoignage de la bonté, de la fidélité, de la puissance de l'Éternel envers les siens. Et il le fait en ces termes: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Verset 20 du psaume 34. Et nous savons à combien de dangers David a été exposé, combien d'épreuves il a traversées, combien de larmes il a versées, et combien souvent son ennemi direct, le roi Saül, a lancé un fleuve destructeur derrière lui. Mais Dieu veillait et il protégeait son serviteur. Eh bien, ce que le Seigneur a fait pour David, il le fera de même pour vous. Nous avons le même Dieu. L'apôtre Pierre stimule notre foi en nous rappelant que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Et cette promesse est vraie pour vous, pour nous aussi aujourd'hui. Revenons à notre texte. Ainsi, nous le voyons, Dieu peut à son gré recourir à toutes sortes d'interventions surnaturelles, miraculeuses en faveur d'Israël. Et dans ces temps apocalyptiques, il se chargera de détourner les flots de haine et de malveillance déversés contre son peuple. La terre d'Israël n'est-elle pas d'ailleurs dès aujourd'hui, aux yeux de beaucoup, une terre de miracles? Ce qui se passe à notre époque est en quelque sorte le gage de l'intervention future de Dieu en faveur de son peuple ancien. Israël échappera donc aux tentatives d'extermination du dragon. Aussi, la colère du diable cherchera-t-elle à s'assouvir sur d'autres victimes. Et c'est ainsi que nous pourrions parler d'une haine reportée sur d'autres. Il est écrit en effet: et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Chapitre 12 de l'Apocalypse, verset 17. Au reste de sa postérité. De qui s'agit-il? En Apocalypse 12, la femme, nous le savons, n'a enfanté qu'un fils qui a été enlevé auprès du trône de Dieu. Nous en avons parlé dans nos messages précédents. Mais ce fils avait été désigné d'avance comme la postérité de la femme. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel dit en effet au serpent: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, c'est-à-dire Christ. Celle-ci t'écrasera la tête, c'est une allusion au triomphe de Christ à la croix, et tu lui blesseras le talon, c'est une allusion aux souffrances de Christ à la croix, souffrances par lesquelles le Fils de Dieu a triomphé de Satan. Paul nous donne aussi un éclairage
au sujet de cette postérité en parlant des promesses de l'Éternel à Abraham. Les promesses, écrit-il, ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Galates chapitre 3, verset 16. Et encore, au chapitre 4, verset 4 de l'Épître aux Galates, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Christ a paru comme le premier-né de plusieurs frères, ainsi que l'écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 29. Qui donc sont ces plusieurs frères? L'Écriture parle de la descendance de Dieu associée à Christ en vertu de son œuvre expiatoire à la croix. C'est-à-dire, les croyants de l'Église ou encore les rachetés de la Nouvelle Alliance. Il est écrit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 14 à 17. Et sont également inclus dans l'expression plusieurs frères les croyants de la grande tribulation ou les martyrs du règne de l'Antéchrist. La vocation de la postérité de la femme, savoir l'écrasement de la tête du serpent, avait été précisée en Éden, ainsi que je viens de le dire. La plus grande victoire de Christ a été remportée à la croix, lorsqu'il a jugé le prince de ce monde. En effet, Jésus a dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Évangile de Jean, chapitre 12, verset 31. En parlant ainsi, précise l'évangéliste Jean, Jésus indiquait de quelle mort il devait mourir. La mort de Christ est le moyen par lequel Dieu a accompli définitivement cette promesse faite au moment de la chute dans le jardin d'Éden. Notez bien que le mode d'attaque perfide du serpent se retrouve dans les manœuvres astucieuses et dans la noire trahison qui ont conduit notre Seigneur Jésus à la croix. Mais c'est précisément par cette mort sanglante qu'a été brisée pour toujours la puissance du prince de ce monde. Écoutez les hymnes de triomphe entonnés par les apôtres. Je citerai par exemple l'apôtre Paul. Il, Christ, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Épître aux Colossiens,
chapitre 2, verset 15. Et l'apôtre Jean, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Nous ne nous lassons pas de le proclamer, c'est à la croix que Christ a remporté la grande, la suprême victoire. Cette œuvre grandiose de Jésus, œuvre enfouie dans l'obscurité, couverte du mépris des sages et des religieux jusque dans nos paroisses, est en réalité le grand coup d'épée décisif. Elle est, cette œuvre à la croix, le glaive flamboyant avec lequel Jésus barre la route à Satan. Précisons encore ceci. La vocation de la postérité de la femme se réalise au travers d'un continuel état de guerre entre Dieu et le diable. C'est pourquoi il me semble difficile de rapporter les paroles de Genèse, chapitre 3, verset 15, citées il y a quelques instants et que l'Éternel a adressées au serpent, il me semble difficile de rapporter ces paroles uniquement à Jésus-Christ et à son œuvre. Je crois qu'elles concernent toute la postérité de la femme, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Postérité de la femme qui lutte contre Satan. Une postérité souvent blessée, et nous en savons quelque chose, mais une postérité finalement triomphante. Toutefois, ne l'oublions jamais. Cette postérité fidèle n'atteindra elle-même ce but glorieux et n'accomplira la tâche qui lui est départie que par celui qui seul, dans le sens absolu du terme, mérite le nom de postérité de la femme. Je parle bien évidemment de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès lors, Christ assure aux siens, à chacun de nous, une victoire quotidienne sur le diable. L'Église est appelée à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Déjà, Jésus avait dit à ses disciples, à ses apôtres, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. Mes amis à l'écoute, rejetons vigoureusement tout esprit négatif, toute parole défaitiste. Ce serait faire trop d'honneur à un ennemi, à notre ennemi, le diable, qui est déjà un ennemi vaincu à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Trop de croyants donnent en quelque sorte un chèque en blanc à l'ennemi, en parlant toujours de ses œuvres, en parlant toujours de ses attaques, de ses prétendues victoires, au lieu de proclamer, de confesser la victoire de Christ. Apprenons à parler le langage de la foi. Apprenons à parler comme Jésus parlait. L'ultime victoire de cette guerre contre Satan aura lieu au jour où le Dieu de paix écrasera notre adversaire sous nos pieds. Lorsque la postérité de la femme
participera tout entière à l'écrasement de Satan. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Romains: « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds » chapitre 16, verset 20. Et nous lisons dans le livre de l'Apocalypse: « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Chapitre 19 de l'Apocalypse, verset 19, jusqu'au chapitre 20, verset 3. C'est donc bien en vain que le diable, en Apocalypse 12, s'acharne contre le reste de la postérité de la femme. Il voudrait en quelque sorte retarder sa propre défaite, mais il lutte pour une cause qui est déjà perdue. En Apocalypse 12, verset 17, il est fait allusion à la catégorie de croyants cités plus haut, à ces rachetés que Daniel appelle les saints du Très-Haut, qui seront alors livrés à la colère du dragon, les martyrs de la grande tribulation. Le prophète Daniel déclare ceci: « Il », une allusion au grand dictateur de la fin des temps, « il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Chapitre 7, verset 25. Et l'apôtre Jean écrit dans l'Apocalypse: « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Chapitre 13, verset 7 de l'Apocalypse. Il est dit encore: « Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse, chapitre 13, les versets 4 à 6. Il faut remarquer que Satan s'attaquera à l'ensemble des rachetés de cette période, et il le fera sans faire de distinction de nationalité.
Cette époque sera à la fois tragique et glorieuse. Tragique parce que Dieu permettra alors l'apparent, je souligne avec force ce mot, l'apparent triomphe de Satan sur les saints, le dragon ayant le pouvoir de les attaquer dans leur corps, mais non pas dans leur âme. Rappelez-vous ce que Jésus dit à ce sujet. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu chapitre 10, verset 28. Et ne nous trompons pas d'interprétation quant à ces paroles de Jésus. Celui qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, ce n'est pas Satan, c'est le diable. Ce n'est pas Satan, c'est le Seigneur. Satan a le pouvoir de s'attaquer à notre corps, il n'a pas le pouvoir de faire périr l'âme. Ce jugement final appartient à Dieu. C'est Dieu que nous devons craindre. Nulle part dans l'Écriture nous sommes appelés à craindre Satan. Au contraire, nous devons lui résister avec une foi ferme afin qu'il fuit loin de nous. Mais cette époque, qui est tragique, sera aussi une époque glorieuse, parce que le sang des martyrs n'est jamais et ne sera jamais versé sans qu'il ne devienne une semence de vie pour le peuple de Dieu dans le monde. À la fin, les vaincus apparents seront les vainqueurs. Et je vais conclure en vous citant les paroles de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 8, les versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.